Hallo les taropathes, cette semaine je file à Berlin au Desert Fest pour écouter des concerts bien gras comme il faut. Et je me suis dit ça pourrait être cool d'aller chercher un tarot sur place. Alors, tu me suis dans mon aventure ? Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais aller checker un peu des librairies un peu soit ésotériques, soit très très grosses, type De Citre et compagnie, ce qu'on a en France. Et je vais aller à la recherche d'un tarot un petit peu cool. Je sais pas ce que je vais trouver, je sais pas si je vais trouver des choses qu'on trouve beaucoup en France, des mêmes éditeurs, ou si je vais trouver des choses un peu indépendantes, des choses autres. On verra bien. Je suis pas très restée longtemps dans le Dossmann parce que sans surprise c'est une grosse librairie et on trouve exactement les mêmes choses qu'on trouve en France. Je t'ai filmé vite fait ça mais c'était pas la folie, j'ai rien trouvé qui me plaisait donc je vais continuer mon périple. Je vais essayer une deuxième librairie qui est un petit peu plus loin du centre de Berlin, mais on va voir ce que ça donne. Bon bah pas de bol pour moi, c'est une boutique ésotérique comme tu en trouves beaucoup partout en France, en Europe, etc. J'ai discuté avec la patronne qui me dit qu'en Allemagne c'est dur de trouver des jeux un petit peu auto-édités, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des grosses maisons d'édition. Donc je vais continuer mon périple, on verra bien ce que ça dit. Sans surprise, on tombe encore sur une boutique ésotérique classique, ce qui fait que y a 3-4 tarots qui se battent en duel, toujours les mêmes, et puis je trouve pas encore mon tarot de cœur. Mais c'est pas grave, je continue. Alors là, j'ai eu encore moins de chance. Non seulement il n'y avait pas de tarot, et en plus la dame de la boutique, elle parlait pas anglais et elle a pas voulu que je filme à l'intérieur. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'avais des grosses attentes sur ce magasin parce que du coup, j'avais vu sur Google qu'il y avait l'air d'avoir des trucs un peu sympas, mais en fait pas du tout. Donc je suis un petit peu déçue. Voilà.
à ce stade de mon aventure, je suis un petit peu déçue parce que j'ai rien trouvé. Je m'attendais à mieux. Je me suis dit, Berlin, c'est une capitale, il y a moyen de trouver des trucs hyper cool. Et en fait, j'ai grosse déception. Donc du coup, je me dis, allez, c'est pas grave, je vais profiter de mon festival. Et je vais aller écouter des concerts hyper cool. Et c'est là Du coup, voilà ma pépite. Je l'ai pas encore déballée depuis que je suis rentrée et j'attends que ça depuis quelques jours depuis maintenant. Donc on va la déballer ensemble. Hop, donc c'est le Terra Volatile. Je te mettrai le lien dans la description. C'est un tarot par Credokia Absurdum, qui est une marque absolument incroyable portugaise où ils font des trucs super cool, des designs un peu, très inspirés de légendes, etc. Et donc, on a dans une boîte qui est géniale déjà, on commence. Enfin, moi j'adore les boîtes comme ça change un peu, tu sais. Les boîtes aimantées, ça change des boîtes qu'on a d'habitude en France. Hop. Hop. Oh, j'adore ça, déballer des nouveaux tarots. Je suis pas incroyablement fan du dos des cartes, peut-être plus pour la couleur que pour le design. Mais c'est pas grave parce que l'avant des cartes est juste incroyable. Oh là là, cette grande prêtresse, regarde-moi ça. Il est juste fou. Et je regrette absolument pas mon achat. La texture des cartes est cool. Elles sont pas très épaisses. Elles ont l'air assez sympas à brasser. Du coup, c'est marrant parce que c'est à la fois un tarot de Marseille et à la fois un Rider-Waite-Smith. Donc on retrouve les 4 familles, les coupes, les bâtons, les épées et les deniers, qui sont représentés comme dans le Rider-Waite-Smith, tout simplement. Pour autant, dans les arcanes majeures, on retrouve la force en 11 et la justice en 8. Comme dans le Marseille traditionnel. Et la force a elle-même 2 visages. Alors ça c'est génial. On a la force qui s'appelle Strength et la force qui s'appelle Fortitude. Je trouve ça hyper cool. Ils ont changé le nom de certaines cartes. Par exemple, on a aussi 2 pendus. On a un pendu classique et on a un pendu qui s'appelle Prudence. Le 13 ne s'appelle plus la mort ou l'arcane sans nom, elle s'appelle Rebirth. J'adore ces petits détails en fait qui font que il est très recherché, il est très réinterprété. D'autre part, dans les arcanes mineurs, le 2 de coupe est représenté 3 fois, donc avec 2 femmes, 2 hommes et un homme, une femme. Et je trouve ça hyper cool aussi pour la représentativité des personnes, l'inclusivité de la chose. Et enfin, on a une 5e famille qui est offerte avec, qui s'appelle les Vessels. Donc, vaisseau en français, j'aurais tendance à dire. Ça ressemble à une sorte de vase, des petites fioles peut-être. Et je me demande si ça n'a pas un côté alchimique dans la chose. Donc c'est une représentation qui n'existe absolument pas dans le tarot habituellement, mais qui est tout de même incroyable. On voit des choses un peu mystérieuses, donc je vais étudier ça et je reviendrai t'en parler plus tard parce que là pour le coup ça me dit rien du tout. Du coup pour cette explication sur les Vessels, je viens de regarder sur l'arrière de la boîte et ils expliquent que c'est la transfiguration de l'élément classique, l'éther, qui s'appelle aussi la quintessence. C'est vrai que dans le tarot, traditionnellement, on a les 4 éléments, mais on n'a pas le 5e élément qui est l'éther. Et je trouve ça hyper cool d'avoir rajouté ça. Voilà pour ce tarot. En attendant, il est fou. Je vais essayer de m'entretenir avec les gens qui l'ont créé. J'aurais voulu leur parler un peu plus sur le festival, mais la problématique, c'est que il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de monde.
Donc c'était un peu compliqué, mais je vais essayer de leur faire une petite interview, un truc un peu cool pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce tarot. Je suis trop contente de mon achat, du coup je te le mets le mois prochain sur Instagram pour t'en parler. Voilà, c'est tout pour mon premier vlog, je suis trop contente que tu m'aies suivi dans cette aventure, et puis auf Wiedersehen, à bientôt sur une autre vidéo. I'll tell you what